Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Appli. Nous avons convié aujourd'hui Noémie Sauvage, physiothérapeute, pour nous parler de ce drôle d'engin, le Black Roll, un outil qui est utilisé de plus en plus par les coureurs et qui est très utile, Noémie, pour l'automédication, l'autoprévention des blessures et l'automassage. Exactement, Pierre. Le Black Roll, c'est un rouleau de massage utilisé de plus en plus par les coureurs. Il se trouve un petit peu partout dans les commerces. Il s'achète pour environ 50 francs et il va te permettre de faire un automassage des muscles les plus importants pour le coureur. Ce rouleau, il est fait d'une mousse expansée dure et c'est ça qui va te permettre de faire un massage myofascial. Le massage myofascial, c'est le massage qui va travailler exclusivement les muscles et les fascias, qui sont les enveloppes des muscles. Ton muscle va se décontracter, les fibres, tu vas améliorer ta qualité de fibre musculaire, de même que la longueur musculaire. Ce que je vais te demander, Pierre, c'est de te positionner sur les coudes, le rouleau de massage au niveau des cuisses, et puis de rouler gentiment depuis la base de ta rotule, de remonter le muscle jusqu'au niveau de ton aine. Et tu continues le mouvement 10 à 15 fois, lentement, sur les deux cuisses en même temps. Pour le deuxième exercice, Pierre, on va travailler la bandelette iliotibiale qui est souvent fibrosée. Tu peux mettre la jambe dessus croisée pour éviter d'avoir le poids de deux jambes sur le rouleau et tu vas glisser de nouveau depuis le début du genou jusqu'à l'os du fémur. Pour l'exercice du dos, Pierre, tu vas te coucher sur le rouleau en le plaçant au milieu du dos. Tu dégages les omoplates en croisant les mains derrière la nuque et puis ensuite, en levant le bassin, tu vas rouler gentiment depuis le bord des omoplates jusqu'au plus bas du dos que tu puisses. Et ensuite, tu vas rouler gentiment depuis les omoplates jusqu'au bas du dos, tout en essayant de décontracter les points musculaires que tu vas trouver. Ce massage profond n'est pas forcément très agréable, mais le muscle doit se détendre au fil du temps. Il faut passer 10 à 15 fois lentement sur chaque groupe musculaire. Donc on va vous parler de la nouvelle Garmin Forerunner 230 avec son nouvel écran avec une lisibilité supérieure de 40%, en couleur, anti-reflet, nous permet une lecture et un confort lors de l'entraînement à tout instant dans toutes conditions de course à pied. Ses fonctions principales vous proposent notamment une analyse très détaillée du running dynamics ou dynamique de course, vitesse, distance, chronomètre, calcul GPS et GLONASS et temps de récupération à la fin de l'entraînement. Elle vous propose également une estimation de votre VO2 max et une analyse détaillée de l'oscillation verticale de votre foulée. Pour Noël, sa petite sœur sortira, la Forerunner 235, qui sortira avec toutes les fonctions évoquées sur la 230, mais en plus l'apport d'une nouvelle technologie chez Garmin, le calcul du cardio directement pris au poignet, avec lequel on pourra se séparer de la ceinture autour de poitrine et avoir une analyse détaillée de nos zones de fréquence cardiaque lors de nos entraînements. Souvenez-vous, le mois passé, notre coach vous avait décrit les 2 premières méthodes permettant d'évaluer sa forme ainsi que son état de fatigue par le biais de la fréquence cardiaque. Ce mois, nous vous présentons le 3e et dernier volet de ces tests d'évaluation, un dernier volet qui sera également très utile afin d'estimer l'évolution de son niveau d'endurance. Le critère qui peut être très intéressant pour réévaluer son niveau de forme et aussi ses ambitions, par exemple sur une course de marathon, c'est de mesurer ce qu'on appelle la dérive de la fréquence cardiaque. À savoir qu'à vitesse constante, la fréquence cardiaque ne reste pas stable,
mais au contraire, elle a tendance à augmenter et dériver vers le haut. Et cette dérive, elle est très marquée chez des gens peu ou mal entraînés ou fatigués, alors qu'elle va être beaucoup plus progressive chez les athlètes bien entraînés, bien préparés et bien reposés. Pour illustrer ce phénomène de la dérive de la fréquence cardiaque, je vous ai apporté ici 2 exemples d'athlètes qui ont tous les deux certes couru en 4 heures le marathon, mais avec un athlète ici relativement peu endurant qui a commencé ici aux alentours de un petit peu moins de 150 pulsations et qui a au cours du temps eu une dérive importante de la fréquence cardiaque et qui a même ici dépassé au bout de 3h15 de course sa fréquence cardiaque au seuil anaérobie, ce qui lui a valu de finir le marathon dans des conditions difficiles. Et il a notamment subi ce fameux mur du 35e kilomètre. En revanche, nous avons ici envers un athlète qui est plutôt d'un profil très endurant, qui a certes commencé plus haut au début son marathon en termes de fréquence cardiaque, mais qui a réussi à maintenir une évolution beaucoup plus modérée de la fréquence cardiaque. Et on constate que sur la fin du marathon, eh bien, il reste en dessous ici de la fréquence cardiaque au seuil anaérobie, ce qui lui a permis de précisément ne pas subir ce fameux mur du 35e kilomètre. La pseudo-sciatique du coureur, c'est une sorte de tendinite de la musculature fessière. Ça correspond à un syndrome de surutilisation de 2 muscles, le grand fessier et un autre muscle, un rotateur de la hanche qui s'appelle le pyramidal. Pourquoi pseudo-sciatique? Parce que ce n'est pas une irritation du nerf sciatique liée à une hernie discale, mais vraiment quelque chose de mécanique. Et le deuxième point qui diffère cela de la hernie discale, c'est que les douleurs s'arrêtent en général au niveau du genou. C'est extrêmement fréquent, surtout chez la femme, pour des raisons biomécaniques. La première raison, le bassin de la femme est plus large que celui de l'homme. Et la deuxième raison, c'est que les genoux de l'athlète féminine sont souvent en X, et ce qui entraîne cette difficulté à stabiliser le membre inférieur lors de la course. La première chose qui est vraiment importante, c'est vraiment d'avoir un diagnostic qui est clair. On doit être sûr qu'on s'occupe de la bonne région à traiter. En l'occurrence, ici, c'est un problème musculaire, un muscle qui est trop tendu, qui est irrité. Et ce qu'on va devoir faire, c'est d'abord calmer cette irritation, ensuite redonner une bonne longueur musculaire, et après, à partir de là, on va commencer à retravailler tout ce qui est gainage, travail de posture du patient et renforcement. On peut travailler des exercices de gainage, chaîne antérieure, chaîne postérieure, qui sont des exercices déjà bien connus. On peut travailler aussi couché sur le côté, faire des séries de 10 répétitions au début, aller jusqu'à 30 répétitions selon les douleurs et la fatigabilité du patient. Après, on va travailler vraiment plus en regard de la force des membres inférieurs. Donc on va pouvoir travailler l'exercice de squat sur 2 jambes, qu'on appelle squat en bipodal. Et de là, ce qui est important aussi, c'est de travailler justement l'axe de la jambe. Donc bien respecter l'axe sans aller justement de ces notions de genou valgus ou la stabilité aussi du pied, pas que la cheville parte en dedans. Bien faire ce contrôle-là. La grande nouveauté qui agite la planète running en cette fin d'année est sans contexte l'annonce du Meta Project d'ASICS. Ce Meta Project représente l'aboutissement de 5 années de recherche technologique en vue du développement des nouveaux matériaux que l'on retrouvera dans les différents modèles de la gamme à partir de 2016 et pour les années futures. On parle de 5 technologies pour 4 fonctionnalités. La première technologie, c'est une technologie qu'on va retrouver dans la semelle intermédiaire de la chaussure, une nouvelle mousse qui s'appellera Flight Foam, qui est plus de 50% plus légère que le modèle de base et 30% plus léger que le plus léger qu'on a actuellement. L'intérêt, c'est le fait que cette mousse, elle reprend sa forme initiale beaucoup plus vite, ce qui permet aux coureurs, lorsqu'ils courent, d'avoir un amorti qui est beaucoup plus constant lors de toute la phase du déroulement et qui permet donc également un meilleur amorti.
La deuxième technologie qu'on aura dans la chaussure, c'est un nouveau nylon mèche. Ce nouveau nylon mèche, il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus respirant que les nylons actuels, mais surtout, il a une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est qu'il minimise au maximum le frottement entre le dessus de la chaussure et le pied. La troisième technologie qui est intéressante, c'est une coque au niveau du talon qui a une forme de X. Couplée avec la mousse à mémoire de forme à l'intérieur de la chaussure, on arrive à avoir une tenue du talon dans la chaussure qui est optimisée. La quatrième technologie, c'est la plaque qui contrôle la torsion sous la chaussure. Elle permet, dans toute la phase du déroulement, lors de la pronation naturelle du pied, de donner un bien meilleur soutien et de décharger les muscles de la voûte plantaire pour, sur les courses longue distance, donner un bien meilleur contrôle et soutien de la pronation de fatigue. La cinquième technologie, c'est le gel. Jusqu'à aujourd'hui, dans chaque chaussure, on avait un gel bien différent. Dans le projet Meta, on va avoir un mixte de systématiquement 2 gels, ce qui nous permet effectivement de combiner les avantages que chacun des gels avait indépendamment. Pour inaugurer le lancement de Meta Project, on va créer une chaussure particulière qui sera en fait la Meta Run. La Meta Run, ce sera une chaussure unique, exclusive, construite une seule fois et distribuée de façon très limitée uniquement chez des spécialistes de la course à pied. Elle va combiner toutes les 5 nouvelles technologies, les 4 fonctionnalités que je viens de décrire, et le lancement aura lieu le 1er décembre. Vous avez été très nombreux à tenter de remporter la montre GPS Cardio Polar M400 mise en concours le mois dernier. Et c'est Julien Casati de Vevey qui gagne l'objet précieux d'une valeur de 229 francs. C'est un lot exceptionnel que nous vous proposons de gagner ce mois-ci. 3 paires d'Asics Metarun d'une valeur de 330 francs chacune. Ce modèle unique ne sera en effet disponible à la vente qu'au printemps 2016, à l'exception de 4 spécialistes exclusifs, dont New Concept Sport, qui en Suisse le proposeront dès décembre 2015. Pour gagner votre paire de Metarun, répondez à la question suivante. Laquelle de ces différentes parties de la chaussure de running n'est pas concernée par le Meta Project d'Asics ? A. Les lacets. B. Le système d'amorti. C. Le nylon mèche. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.